Bonjour les Simpson maniaques, vous regardez la 39e VHS de Parlons Simpson. Entre parenthèses, merci de continuer à acheter des VHS pour regarder des programmes de moins de 15 minutes. On a une de ces marges bénéficiaires, je vous jure. Bref, aujourd'hui on va se demander à quel point la série a pris un coup de vieux. Dieu sait si j'ai déjà parlé très souvent de l'évolution de la série durant ses quasi 30 ans d'existence sur différents aspects. Les fans, internet, les visuels, la politique, la qualité des scénars, etc. etc. Mais peu d'aspects sont aussi éclairants sur l'âge de la série que ses coups de vieux. J'ai beaucoup de nostalgie pour les premières saisons, certes parce que je les ai vues étant gamin quand elles étaient encore toutes récentes, mais aussi pour leur ambiance globale. Mais ça pose un problème aujourd'hui. Ok, quand une œuvre est de qualité, elle peut plaire aux jeunes quoi qu'il en soit, pour un peu qu'ils ne soient pas trop fermés d'esprit. Quand j'étais môme, j'aimais des séries et des films clairement datés. Mais là, dans les épisodes même, il y en a des coups de vieux. Prenons tout ce qui est technologie. Par exemple, durant plus de 15 ans dans la série, la norme c'était la VHS. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est. On a vu arriver progressivement les allusions au DVD dans la saison 12, mais les Simpsons ont encore utilisé leur bon vieux magnéto pour un moment sur la télé cathodique. Et oui, jusqu'à il y a encore assez peu de temps dans la série, ils avaient une bonne vieille télé d'antan. Il y a aussi les jeux vidéo, dans les premières saisons il y avait du joystick, des bons gros pixels et de la musique 8 bits, mais à la rigueur ça passe vu le succès du rétro gaming de nos jours. Les ordinateurs de la préhistoire aussi c'est pas mal, avec les disquettes avec lesquelles on peut vider un compte d'épargne, le vieux bruit des modems. Rendez-vous compte, un épisode qui a 17 ans, et Homer n'a pas d'ordinateur déjà, mais surtout ne sait pas ce que c'est qu'un email. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui ignorerait la date de sortie de l'épisode ne serait pas à se dire « Attends, quoi ?» Tout ça, c'est assez drôle à voir aujourd'hui, à l'ère où on ne peut plus se passer des portables. Enfin, quand je dis on, je veux dire vous, car j'ai jamais eu de portable et ça ne me manque pas. Dans cette ère donc où la technologie est partout, ça ringardise pas mal ces épisodes, pourtant souvent à la pointe à l'époque. On trouve des gens pour critiquer le fait que la technologie soit trop mise en avant depuis quelques saisons. Et je partage cette critique dans un sens, c'est vrai que les Simpsons semblent de nos jours avoir tous un ordi dernier cri dans leur chambre, tous un smartphone, etc. Je les croyais relativement pauvres pourtant. Et on croirait parfois que la Fox a signé un deal pour promouvoir Apple, tant la marque fictive Maple est présente dans les épisodes HD. Cela dit, il ne faut pas pour autant oublier que la série a toujours été assez moderne. Dans Lisa va à Washington, 1991, dans l'avion, un type utilise un ordinateur portable, de même que Dave Shotton dans Un puits de mensonge quelques épisodes plus tard. Les trois grosses têtes de Homer va à la fac utilisent Internet dans la saison 5, un épisode diffusé en 1993. Dans cette même saison, Bart utilise un portable. Nous, en France, à la même époque, on venait juste de découvrir le bebop. C'était moins classe. Le bebop, apparu au début des années 90 en France, faisait la fierté des amateurs de technologie high-tech. Vous pouviez joindre tout le monde dans la rue, à condition d'être à proximité d'une borne et personne ne pouvait vous rappeler. À tel point qu'à force d'être moderne, ils en sont parfois venus à devancer la technologie. Les vidéophones, quoique ça n'a jamais vraiment pris, les imprimantes 3D, même si ok on n'a pas encore mixé ça avec un Polaroid, les montres connectées, l'autotune pas avant que ça existe, mais avant que ce soit à la mode et que ça devienne le cancer de la chanson. Mais bon, la technologie c'est une chose, mais il y a bien d'autres points qui aujourd'hui font bien dépasser. Prenez la mode vestimentaire, les personnages portent les mêmes vieilles fringues depuis 1989. C'est pratique, les personnages de cartoon dans la vie de tous les jours portent presque tout le temps les mêmes fringues. On comprend pourquoi la série le fait, mais aujourd'hui, pour certains, ça fait bien vieillot, ça déteint même carrément dans le décor. Homer, bon ok, c'est passe-partout. Marge déjà plus trop à la mode, Bart est toujours en short et Lisa a toujours une robe courte, le tout même en plein hiver. En passant, j'ai jamais vu une petite fille porter ce genre de robe. Et c'est rare qu'il sacrifie à la mode courte pour les gamins. Je veux dire, dans Homer l'hérétique, il fait un froid glacial et Marge laisse ses enfants sortir dehors si peu couverts. Mère indigne va. On a aussi Smithers qui porte toujours un nœud pape, les jeunes femmes des premières saisons sont permanentées, etc., etc. Je suis assez friand des trucs ancrés dans une époque relativement brève, genre les pins. Pins parlant ou pins ordinaire? Qu'est-ce qui marche le mieux? Et rigolez pas, il y a 25 ans, c'était la hype les pins. Il est arrivé le pins de la chanson. Plus d'une fois aussi, les Simpsons vont dans des vidéoclubs. Et le reflet des programmes qui cartonnaient un temps est présent à chaque époque dans la série tant les Simpsons sont rivés à l'écran. Par exemple, Cops, qui suit la réalité sur le terrain des policiers depuis 1989, dans ce qui étaient les prémices des reality shows tels qu'on les connaît aujourd'hui, se retrouve parodié dans Oh la crise cardiaque avec Bad Cops. Et donc tous les programmes qui marchent, même brièvement, se doivent d'avoir eu leur petit clin d'œil. Derrière, ceux qui incontestablement datent le plus les épisodes, Je ne suis pas encore mort. ce sont ceux avec des événements réels qui remontent. Lisa qui a une affiche dans sa chambre End Apartheid Now dans les premières saisons, fin de l'apartheid 1991. Barney qui a l'impression de voir Lady Di, mort de Lady Di 1997.
Skinner a selon les épisodes entre 44 et 49 ans, mais il est toujours censé avoir fait le Vietnam dans les saisons contemporaines, une guerre achevée il y a 43 ans. Précoce le gamin. Mais il y a moyen de dater encore plus, quand il donne une date future qui est devenue une date passée. Avec son célèbre coup du lapin. Sera achevé en 1994. Tu vas avoir une superbe niche toute neuve. Fin des travaux janvier 2007. Même quand on a l'impression d'avoir de la marge, c'est pas forcément encore suffisant. Elle expire en juin 1989. En 2012. 21 ans, c'était pas encore assez. Monsieur Simpson, ce chèque est encaissable le 1er janvier 2054. Et alors, Bon, je veux éviter de m'avancer, mais je pense que là, a priori, ça devrait passer. La série devrait être terminée. Si Matt Groening est encore en vie, il aura 100 ans quand même. Mais revenons à ce qui est mode. Quand les épisodes montrent ou parlent de technologie, de musique, de mode récente en général, est-ce qu'ils se forcent à être cool ou est-ce une évolution naturelle? Et si la question se pose, naturellement, nous les vieux fans, quand on voit les références à Hannah Montana, High School Musical, immédiatement on se dit que c'est forcé, qu'ils veulent avoir l'air cool, chébrant, câblé, mais pour continuer à parler musique, où est la différence avec les précédents styles? Les chansons caritatives avec pléthore de célébrités, Michael Jackson qui était presque un style à lui tout seul, le rap, les boys bands. La seule différence, c'est qu'il y a des chances qu'on aime moins le genre parodié. Autrement, une énième fois, si on s'y penche vraiment, on voit que la série a toujours essayé de coller le plus possible à l'actualité, technologique, artistique ou autre. Même si avec parfois plus d'1 an entre l'écriture et la diffusion pour les épisodes diffusés en fin de saison, ce n'est pas si évident. Beaucoup de choses ne restent pas au cœur de l'actualité longtemps. Au final, une fois intégré tout ce que j'ai dit depuis le début de l'épisode, je suis partagé entre deux opinions de fans qu'on entend sur le net, l'une négative et l'autre positive. La série était bien, on est d'accord là-dessus, mais aujourd'hui, je dis qu'elle devrait s'arrêter car elle est démodée. Peut-être devrait-elle s'arrêter. Cela dit, je dis qu'elle est intemporelle. Non, pitié, les personnages n'ont pas changé d'un iota depuis 30 ans. Ça va, on a compris, Homer a des donuts, Bart se rebelle contre on ne sait même plus trop quoi, Lisa est intelligente, merci, au revoir. Les personnages ne changent pas en surface, de caractère global évidemment, mais on a vu des tonnes de leurs facettes avec le temps. Oui, il faut juste oublier qu'à force, certaines ont fini par se contredire. Oui, ok. Cela dit, c'est pas nouveau. Après tout, dès la saison 1, c'est arrivé, parce qu'il y a quand même un épisode où Homer veut se séparer de la télé. Oui, on est d'accord là-dessus, mais reconnais qu'on a fini par voir des contradictions de plus en plus souvent. Bon, personne ne dit que la série est parfaite. Sûrement pas, non? Mais justement, comme depuis le début, les personnages, leurs fringues, les lieux, peu de choses ont changé, seuls des petits détails changent progressivement. C'est pour ça qu'elle est intemporelle, parce qu'on a des repères globaux inchangés depuis 30 ans. C'était une force au début, mais plus aujourd'hui, à force c'est lassant. Et puis, dès qu'ils font référence à quelque chose dans l'actualité, un peu après c'est daté. D'une, ça date pas d'hier. De deux, n'oublie pas le nombre de références à des films, séries, chansons datant d'avant, voire bien avant les débuts de la série. Comme on peut passer de chansons des années 30 à des chansons de 2010, c'est pour ça qu'elle est intemporelle. Intemporelle quand tu vois cette première saison? Tu vas pas me dire que les premières saisons sont pas totalement archaïques? Si, je suis forcé de le reconnaître. Ah, tu vois. Il y a un mais. Puisque cet épisode et cet épisode font partie de la même série, est-ce que précisément ça ne la rend pas globalement intemporelle? Sauf que tu peux dater certains épisodes. Il y a parfois l'année ou un personnage qui parle d'un événement réel qu'on sait qui est déjà arrivé il y a longtemps. Tu l'as dit, certains épisodes. Sinon, il y en a des tas d'autres qui, question mode culturel, vestimentaire ou technologique, restent un peu passe-partout. Quelqu'un qui ignore la date de sortie de l'épisode et n'est pas assez fan pour dater une saison à son look ne saura pas forcément si l'épisode a 10 ou 25 ans. Oh non, attends. À 2 ou 3 ans près, je veux bien. Mais là, ta fourchette est trop grande. Pas d'accord. Il y a bien des épisodes qui peuvent perdre quelqu'un qui n'est pas fan. Entre les imbroglios sur les âges des personnages qui ont connu telle époque ou... tiens, regarde par exemple Otto qui utilise encore un Walkman à cassette audio dans Para par intérim. Un épisode de fin 2006, quand c'était ringard depuis déjà pas mal d'années et que des épisodes plus anciens faisaient déjà des gags sur les iPods. Je pense que ces deux fans anonymes ont tous deux en partie raison. Dans le futur, quand la série sera arrêtée, les gens la trouveront sans doute datée et démodée, surtout au niveau des premières saisons, notamment à cause du point de vue visuel. C'est déjà le cas d'ailleurs. D'autant que je pense que certains de ces thèmes et ces intrigues ne sont pas prêts de vieillir, tant ils sont classiques, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Et puis sa longévité est telle, elle mélange différentes époques parfois au sein du même épisode, qu'elle gardera malgré tout un côté intemporel. Gros bisous les Simpson maniaques!
pins de la chance aux chansons.